Bienvenue sur le channel. Ici Danisha, la copine de tes morning routines. J'espère que tout le monde va bien. Je suis là pour vous filmer la vidéo favorite à filmer pour moi du mois, c'est le Project Pan. Donc on a entraîné le Project Pan de décembre vers janvier et tous les mois il y aura un nouveau Project Pan, une nouvelle rotation make-up. Rien à voir avec le Project Pan annuel. Je pense que le Project Pan annuel, je vais faire soit une seule mise à jour à la fin ou alors peut-être des trucs trimestriels, je sais pas. Je vais voir comment ça avance. Si ça avance pas très bien, je vais attendre la fin de l'année prochaine. L'année prochaine, parce qu'au moment où je vous parle, nous sommes encore le 30 décembre. Oui. Je prends de l'avance. Donc, voici les produits. Soit que j'ai terminé, que j'ai décidé d'enlever de ma collection, que j'ai décidé de garder de ma collection et surtout les nouveaux produits qui arrivent dans la nouvelle rotation make-up. Je commence par les produits que j'ai décidé de garder. Commençons positifs et surtout, dites-moi dans les commentaires, est-ce que premièrement vous faites un Project Pan et comment ça s'est passé ce mois-ci. Je suis super nerdy et j'adore regarder Project Pan, j'adore regarder les choses qui se terminent, j'adore voir comment ça évolue les produits, est-ce qu'on est capable d'en terminer et c'est de la grande satisfaisance, c'est tout. Alors, je commence par ce que je garde. J'avais fait 3 looks avec la palette Oh là là et je me suis rendu compte que je m'en suis servi beaucoup plus que ce que je pensais. C'est que parfois j'avais besoin de couleurs de transition, couleurs pop, couleurs de highlight et j'allais piocher dedans en fait pour les chercher. Cette couleur là qui pouvait intensifier des looks et tout, et non seulement les 3 looks ils étaient sympas mais en plus de ça, ça a été très sympa à utiliser comme palette d'à côté. Ça donnait je dirais une touche différente à mes make-up. Comme par exemple aujourd'hui j'ai fait mon cuisse, et ben je l'ai fait avec cette couleur là. Je me suis dit tiens, au lieu de faire un cuisse brun ou gris ou orangé, pourquoi je tenterais pas avec un rosé. Et c'est juste un peu plus différent et ça donne l'utilisation à une palette on n'aurait pas pensé, enfin personnellement j'aurais pas pensé utiliser. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir utilisée et je vais certainement la garder dans ma collection. J'ai aussi 3 produits à lèvres que je vais garder, 2 de MAC. Donc il y a le Riri Woo qui se présente comme ceci. Je l'ai porté qu'une fois hélas. Et celui-ci aussi je l'ai porté qu'une seule fois, mais je l'aime quand même, qui s'appelle Toxic Tail. Je me suis rendu compte que peut-être avec cette couleur là ce serait cool d'avoir un lip liner un peu plus foncé sur moi. Peut-être ce serait mieux. Peut-être que je l'apprécierais encore plus, mais j'adore ce genre de saumon très vibrant. C'est mon style de couleur. Et celui-ci, je l'ai porté 2 fois et j'ai failli le remettre aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, si je faisais quelque chose de différent. J'aime beaucoup utiliser le rouge à lèvres noir comme un rouge à lèvres neutre. Et comme je suis habillée en noir, je me suis dit, tiens, ça peut fonctionner avec mon look. Donc ça, c'est la couleur qui s'appelle Bougie de Colourpop. Et c'est un satin lip. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le porter aussi. C'est un violet froid. Donc ces 3 là je les garde. Et voici ce dont je me sépare. Ah non, attends, j'ai pas fini. Je garde 2 autres produits, attends. Je garde aussi ce Super Shock Chic chez Hit Pan. Il est séparé en 2 voilà, même si j'appuie dessus il se recolle pas complètement. Donc moi je dis j'ai Hit Pan. Et je garde aussi ce merveilleux highlighter qui s'appelle Superbe de MAC, que je trouve superbe. J'ai pas du tout réussi à faire un trou dessus. Je me suis acharnée sur ce spot ici, mais ne s'est rien passé. Je l'ai trouvé un peu foncé pour moi, mais j'ai un petit peu changé le placement pour le mettre un tout petit peu plus bas. Donc finalement je l'aime vraiment beaucoup et c'est un gros coup de cœur. Je garde les 2. Donc là c'est vrai, voici ce dont je me sépare. Un Super Shock Chic de Colourpop. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il est très bien creusé. Je pense qu'on n'est pas loin, mais vraiment pas loin du pan. Ouais, vraiment pas loin. Genre, je fais ça. Le pan est là. On va dire qu'on l'a presque fini, ok? Mais je le trouvais pas très facile à estomper au fur et à mesure et ça me saoulait de le mettre. Je me suis dit si c'est quelque chose qui ne m'apporte pas de joie quand je me maquille, parce que je l'ai quand même mis très souvent, ça sert à rien que je le garde. Je pense que je l'ai pas mal utilisé déjà pour dire que
tu peux quitter la collection sans grand regret, d'autant plus que j'en ai un deuxième. Je sais que j'en ai un deuxième, je sais pas où il est, mais je sais que j'en ai un deuxième. Donc ne m'a pas apporté beaucoup de bonheur. Même chose pour le bronzer, j'avais focusé sur celui-ci, vous savez, la belle Carousel, ça fait des années qu'on a ça. J'avais focusé sur le Sunbunny Dark. Je l'ai utilisé beaucoup et finalement je préfère la version mat. Il y en avait deux comme ça, vous vous rappelez dans le... Bon, je préfère la version mat que la version illuminance. Quand je l'utilisais pas tous les jours, c'était toujours un plaisir de le retrouver, mais il y a des produits comme ça où quand tu utilises chaque jour, tu te dis bah ça va, c'est bon, j'ai donné, j'ai mieux dans ma collection sur quoi focuser et pour le coup bah, lui aussi je peux m'en débarrasser je pense. Et ce blush, je dois avoir quelque chose qui ressemble, ça s'appelle comment, Luminous Peach. C'est un très joli blush peach. J'en ai d'autres et ça fait super longtemps que je l'ai. Je me suis dit, je pense que je lui ai donné sa chance. Quoi qu'il est beau, je... Ok, stop. Voilà. Ensuite, alors là c'est une surprise parce que je pensais que j'allais garder cette palette et finalement non. Ma mission c'était d'essayer une fois chaque fard, chaque highlighter, et je me suis rendu compte que sur tous les highlighters, celui-ci était magnifique sur moi, celui-ci était assez joli aussi, mais les trois du milieu ne m'apportaient pas tant de joie. Il y avait celui-ci qui est un peu trop jaune, vous savez ce que je pense des highlighters trop jaunes. Celui-ci qui est bleuté et celui-ci qui est trop pâle, il est comme rosé et ça fait une stripe sur mes joues quand je le porte. Du coup, je pense, moi pour que je garde une palette teint, il faut qu'il y ait plus que 50% de la palette qui en vaille la peine. Mais le fait qu'il y ait une base blanche à l'intérieur, ça ne fonctionne pas avec moi. Sauf sur les deux couleurs ici, qui peuvent servir de blush aussi, blush très lumineux. Mais bah, ça vaut pas la peine du coup que je le garde. Ça a été longtemps un produit que j'ai chéri, mais écoute, les choses changent et c'est tout. Je suis tristance de vous annoncer que je ne peux plus utiliser ce produit de Ilamide, le HA Blur. Je me suis rendu compte en utilisant ça chaque jour que ma peau n'est pas faite pour les primers siliconés. Ça bouche mes pores beaucoup trop rapidement. J'ai pas envie de passer mon temps à faire des masques tout le temps. Et ça me fait trop de boutons. C'est trop comédogène pour moi. Et c'est comédogène, c'est ça? C'est ça le mot du Scrabble? Je sais plus. Je peux pas le garder. C'était pas à la satisfaisance, c'était trop chiant. J'ai des boutons là. 1, 2. C'est tout qui reste, je pense. J'ai porté, vous savez, le masque en papier là, réglementaire. Je l'ai porté 2 fois. Une fois, j'ai eu des boutons. Deuxième fois, j'ai eu des boutons. J'en ai marre de ce masque. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je me sépare de 3 produits à lèvres. Le Ultra Satin Lip qui s'appelle Chandelier, parce que beaucoup trop clair, je ne sais pas à quoi j'y ai pensé, n'est pas ma couleur. J'ai essayé de la mettre, c'était blanc sur moi, c'était pas très beau. Il y a un gloss ici, le Ultra Glossy Lip qui s'appelle Believe Me. Il est comment dire, pigmenté, et pour le coup un peu patchy. J'ai essayé de le mettre, je sais pas, j'ai mis une fois dans une vidéo et ça se séparait juste pendant la vidéo. Je voyais que c'était pas homogène et j'aime pas du tout ça. Et celui-ci, vous vous rappelez comme j'avais espoir de le terminer, j'ai même pas mis une fois. À chaque fois que j'ai voulu le mettre, ça a fité avec rien du tout. Parce que comme ça, tu penses que c'est prune, mais en fait non. C'est un espèce de quelque chose de chaud. Et ça allait avec rien, c'était un peu patchy et pour le coup j'ai vraiment pas aimé l'appliquer. Donc ça c'est bon, c'est mort. Et j'ai fini un produit parce que on n'est pas là pour rien. J'ai fini un highlighter crème, celui de Maybelline. Si vous avez vu ma vidéo de produits make-up terminé en cours de 2020, vous l'avez déjà vu. Mais juste vous dire qu'on a touché le... ça c'est le plastique, on a touché le fond, il n'y a plus rien. C'est fini. Voilà, j'ai grande fierté. En même temps dans ces produits là il n'y avait pas grand chose, mais quand même, fini c'est fini, ça sort de la collection, ça part directement
poubelle 2020 et je ne suis pas peu fière, je peux vous le dire. Donc comme quoi tout est possible. Voilà, ça c'était le petit round-up de ce qui s'est passé en décembre. Voici ce que je vous réserve pour janvier. Attention, est-ce que vous êtes pas prêts? Vous êtes prêts ou vous n'êtes pas prêts? Attention, attends, je range les choses. Je sors la nouvelle boîte. Ok, je me suis installé une petite table ici. Dans combien de temps avec Cluttered? Je ne sais pas. Je vous présente, alors vous le savez, je pense parce que je l'avais dit dans ma vidéo, est-ce que j'aime encore ces produits de 2019? C'était ma palette favorite de 2019, je me suis dit, il serait temps que je lui rende hommage. Donc j'ai mis la It's My Pleasure de Colourpop et on va faire 3 looks avec. Donc je vais réaliser 3 looks avec cette palette et je vais l'utiliser au cours du mois quand j'aurai envie. Voilà, c'était ma palette préférée et je suis très contente de la ressortir. Donc il y a ça. Ensuite, je me rappelle plus ce que j'avais mis de côté. J'avais une palette vide, donc ça n'a absolument rien à voir avec le truc. J'avais aussi décidé de sortir des singles, des mini palettes. Donc j'ai sorti ces 2 petits singles de Colourpop. C'est 2 fards comme ça, random. Et une palette pour le visage qui s'appelle Dream Sequence, qui est une palette de Super Shock Shadow, Super Shock Cheek. Donc vous avez 4 couleurs comme ça. Je pense pouvoir les utiliser assez fréquemment. C'est magnifique comme palette, j'ai très hâte de l'utiliser. J'ai hâte de savoir si je vais la garder pour toujours, toujours. J'ai aussi sorti, j'ai décidé à partir de maintenant, de mettre un bronzer crème, un bronzer poudre et un blush crème et un blush poudre. Pour varier les plaisirs. Donc celui-ci, vous vous rappelez, il était dans ma rotation l'année dernière. J'avais essayé de finir ce bronzer là, que j'ai même mis mon doigt à l'intérieur pour me dire mais c'est où la fin de ce truc. Donc objectif, terminer ce bronzer, voilà. Le reste de cette palette est assez oubliable je pense. Ça c'est un correcteur assez sympa aussi si jamais j'ai besoin. Mais c'est vieux cette palette. Si je la termine pas, je pense que je vais la laisser partir, je pense, hein, parce qu'elle est très très vieille. Mais j'aime beaucoup le bronzer qui est dedans. Je sais pas si la formule a changé depuis, parce que ça fait quand même presque un an que je l'ai pas utilisé. J'ai aussi pris ce bronzer de Maybelline, le City Bronzer numéro 300, qui va bien aller je pense avec. En termes de blush, j'ai pris un Super Shock Cheek qui s'appelle Fruit Stand. Et pour le coup c'est un orange, quasiment fluo, magnifique. Et pour varier les plaisirs, j'ai pris un bronzer poudre, mais de couleur plus froide. Et j'ai pris le Lolita de Kat Von D que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise pas assez. C'est un mauve et il est magnifique. Ensuite, en ce qui concerne les highlighters, j'en ai choisi 2 aussi. Tanisha, vas-tu réussir à utiliser tous ces produits? Et ben on va faire ce qu'on peut, d'accord? J'ai pris le Physician Formula Muru Muru Butter Highlighter couleur champagne. Ça c'est le crème, c'est comme un semi-crème quoi. Mon Dieu. Vous voyez comme c'est super luminescent. Donc j'ai pris ça et j'ai pris un highlighter que j'aime énormément de Becca qui s'appelle Creamsicle orange comme ça, magnifique. J'ai aussi pris un Super Shock Shadow. Ah oui d'ailleurs, j'avais utilisé un Super Shock Shadow le mois dernier. Je vous l'ai pas dit. Je l'ai utilisé, je l'ai beaucoup aimé. Il n'est pas fini, mais je pense que je l'ai utilisé comme 2 ou 3 fois quand même. Il est tout en miettes. Voilà. Très beau Super Shock Shadow. J'aime bien les utiliser aussi. Et là pour le coup j'en ai un qui est comme mat ou satiné. Satin luxe. C'est des finis que nous n'avons plus tellement hein, de nos jours. Et c'est une couleur comme ça, assez mate, qui s'appelle Sand Swoon. Il est un peu sec, mais il est comme ceci. Je sais pas s'il a grande vie dans ma collection, mais on va l'essayer au moins une fois pour savoir, ok? J'ai peu d'espoir, j'ai envie de vous dire. Je l'ai pris au hasard. Je prends toujours tout au hasard. Ensuite... j'y ai sorti 5 produits à lèvres, comme d'habitude.
Alors, j'ai pris un rouge à lèvres de chez MAC qui s'appelle Héroïne. Quelqu'un se rappelle de ce rouge à lèvres? C'est un classique de chez MAC. Violet, il ressemble un peu à l'autre. Il est peut-être un peu plus froid, attends. Est-ce qu'il ressemble beaucoup à Bougie? Let me see. Let me see est un peu plus foncé, mais l'autre est un peu plus fluo. Ça peut être intéressant. Héroïne. Ensuite, j'ai pris un Lipsticks qui n'a plus de nom. Mais pourquoi? Why is it is? Il n'y avait pas un nom dessus? Nous ne savons pas. Oh, c'est beau ça. Waouh! Oh, cette couleur aubergine. Trop magnifique. Qui n'a aucun nom, je suis dégoûtée. Ensuite, j'ai pris un Ultra Satin Lip qui s'appelle 951. C'est de la collaboration avec... comment s'appelle-t-elle? I Love Salahi. J'aime beaucoup. C'est un nude magnifique. J'ai aussi pris un Ultra Glossy Lip. Je pense que c'est juste pour le trip de pouvoir le mettre une fois. Hein, mais c'est un Ultra Glossy Lip qui est comme rouge transparence. Oh, il est beau n'empêche. Oh mais il est transparent, pas trop pigmenté. Avec un lip liner rouge peut-être. Ou tout seul, je sais pas. Ça s'appelle comment? Imaginarium. Oh, il est trop beau. Je vais voir. J'ai bientôt fini. J'ai celui-ci qui s'appelle I Love This. C'est un lipstick aussi. Fuchsia pour le coup. C'est un quoi? C'est un mat? Je vois rien du tout. Mat, ouais. C'est trop beau. J'adore. Et un ultra métallique lip, je pense. Tout petit. Ultra matte lip, excusez-moi. Quel est son nom? Ouh, Last Dance. À un moment donné, ils avaient fait des mini comme ça. Je sais pas comment je me suis débrouillée pour la variété, mais oh, c'est magnifique cette couleur. Voilà les produits à lèvres. Bon, sauf lui. Les produits à lèvres. Et sans faire exprès, j'ai pris quand même un bon rang de couleurs. Je sais pas combien. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rouges à lèvres et un gloss, comme d'habitude. Cool. Donc ça, c'est ma rotation de janvier. J'essaie en général quand je fais mes 3 looks avec la palette du mois d'utiliser que les produits de la rotation juste pour avoir un premier feel, première impression. Et donc vous verrez ça très bientôt sur Instagram et sur Facebook. C'est là que je filme mes make-up express. Mais sinon, je marque toujours dans la barre d'infos ce que j'ai utilisé, si ça vous intéresse. Comme par exemple aujourd'hui, je n'ai pas filmé ce look. Mais je vais mettre tous les éléments dans la barre d'infos si, encore une fois, ça vous intéresse. Voilà, j'ai très hâte d'utiliser tous ces produits-là. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez être là, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes aussi excités que moi de faire une nouvelle rotation. Bon, sur ce, je vais mettre un pull et un pantalon parce que je gèle. Hein, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye. J'ai encore écrasé un truc.